Recevrons dans quelques instants Serge Aurier. Eh bien, après Tottenham, quelle destination pour Serge Aurier? C'est la question que je vous pose ce soir et pour laquelle vous pourrez nous appeler. Mais avant de le recevoir, eh bien, vous l'avez aperçu il y a quelques instants, notre deuxième invité est déjà installé sur le plateau. Il est consultant à Canal 2 International. Notre confrère du Cameroun est avec nous dans ce numéro de la Grande Team. Bonsoir, Monsieur Tchamadeu. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être en Côte d'Ivoire. Eh bien, merci beaucoup. Alors justement, que nous vaut le plaisir de vous avoir ici en terre des Burnis? Oui, c'est vrai que j'étais là. Je suis là d'abord à l'occasion de ce match qui s'est joué lundi. Oui. Donc c'était ce match éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc on était là pour couvrir, pour accompagner notre pays, le Cameroun. C'est vrai qu'on a été quand même salé par la Côte d'Ivoire, donc on n'a pas très bien dormi ce soir de lundi-là. J'espère que Serge va essayer d'essuyer mes larmes tout à l'heure. Et ça va, vous vous en remettez? Ouais, bon, c'est vrai que tout doucement ça va et on espère qu'on pourra se rattraper au Cameroun. Alors justement, vous étiez dans quel état d'esprit? Les joueurs étaient dans quel état d'esprit avant d'arriver ici en Côte d'Ivoire? Je pense que l'état d'esprit quand même positif pour moi. Je pense qu'après la victoire au Cameroun face au Malawi, je pense que les gars étaient à bloc, les gars étaient gonflés. Et puis voilà, quand vous débutez une telle campagne avec une victoire, vous êtes plutôt serein. Et je pense que vous avez une positive attitude. Et même quand on les rencontrait à l'hôtel, tout était bien. Les jeunes n'avaient pas d'inquiétude. Voilà, les visages étaient très concentrés. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi le Cameroun a eu peur de jouer face à la Côte d'Ivoire. Mais justement, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit chez nous? Oui, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est que les gars ont laissé les Ivoiriens jouer. Les gars ont laissé les éléphants jouer. Je pense qu'avant ce match, s'il y avait une équipe plus à confiance, c'était celle du Cameroun. Parce qu'on sait que mentalement, le Cameroun est réputé pour être très fort. Donc, dans ce match, à la première mi-temps, on a été complètement inexistant. Je pense qu'on a eu une domination ivoirienne. Et Patrice Baumel a très bien fait de mettre sur pied ce 3-4-3 qui avait souri à la Côte d'Ivoire à la CAN, parce que s'il y avait ce classement que la Côte d'Ivoire avait remporté la CAN 2015. Et ça devait se jouer sur les couloirs. Et ça, c'est ce qui a été fait. Je pense que le plan, Patrice Baumel a marché sur le terrain. Contrairement au plan du Cameroun, parce qu'on venait jouer, l'entraîneur camerounais pratiquement j'avais 4 défenseurs centraux. Donc on était dans une option de défense, de défendre, sans toutefois vouloir jouer. Et en football, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que même pour défendre, il faut attaquer. Et en n'attaquant pas, la Côte d'Ivoire a marqué ce premier but qui a reconforté cette confiance et a marqué le deuxième but. Et je pense que c'était pratiquement cuit pour le Cameroun. Oui, mais en début de rencontre, il y a tout de même un engagement des Lions indomptables par rapport aux éléphants. Est-ce que c'est aussi par manque d'opportunisme que vous avez péché? Parce que vous avez attaqué d'entrée le match, mais finalement, vous n'avez pas pu donner une issue à cet engagement-là. Oui, je pense que je vais apporter un terminus à ce propos. C'est une attaque stérile. C'est-à-dire on a eu des attaques stériles. Et vous faites allusion à la frappe contre Samba Sogok aux abords de la 10e minute, oui. Voilà, qui a été contrée. Et sauf qu'après, on a relâché. Je pense que le Cameroun a peut-être eu un excès de confiance et à un moment donné a rapidement plié. Sauf que dans le jeu, je pense que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un Michael Siri des très beaux jours, oui. Un Sangaré des bons moments et qui pour moi ont complètement absorbé le trio Koundé, Onla et Zambo. Et derrière ça, il y a eu Aurier et Maxwell Cornet qui ont été vraiment bien dans les ballons en profondeur, derrière dans le dos des latéraux camerounais. Et je pense que voilà, la différence est faite sur le plan tactique tout simplement. À un moment donné, on dit souvent qu'à l'impossible, il est tenu. Ouais. À la première période, le Cameroun est passé complètement à côté de la rencontre. Et quand il fallait se réveiller à la deuxième rencontre, voilà, on a été amorphe, on a été soporifique. Et maintenant, il faut oublier ça et penser à l'avenir pour ne pas perdre l'espoir de qualification. Bon, eh bien... Je trouve quand même un peu dur avec votre équipe, mais bon, après, c'est un avis personnel. Pas dur, réaliste. Réaliste, on va pas applaudir après une défaite comme ça. Non, mais bon, quand même. Alors, peut-être que notre capitaine va essuyer vos larmes. C'est que je souhaite bien. Ouais, puisque ça y est, il est temps de l'accueillir. Il est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a fait un match héroïque lundi face au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est l'heure pour nous de vous annoncer l'entrée de Serge Aurier, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ben, merci d'être sur le plateau de la Grande Team. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Bon, bravo pour ce match. Merci. Est-ce que vous pouvez... Non. Est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, quelque chose pour essuyer les larmes de notre consultant camerounais là? Bon. Non, vous avez été extraordinaire.
Quelle a été Merci. quelle a été la clé de cette réussite, de ce succès pour les éléphants? Bah, tout simplement, je pense qu'on était plus ensemble. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu l'équipe nationale comme ça, la sélection comme ça. Les joueurs étaient concentrés. Je pense que le match au Mozambique nous a un peu remis les idées en place. Et voilà, on sait que c'est un derby, c'est un match que tout le monde attend. On est à domicile, on se devait de montrer un autre visage que celui qu'on a montré au Mozambique. Donc voilà, dans l'état d'esprit, dans début de match, déjà, j'ai ressenti beaucoup de détermination dans le vestiaire. C'était un peu plus calme que d'habitude. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que la concentration est liée. Donc voilà, on a fait une très très grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, on était un petit peu fatigué parce que voilà, on avait beaucoup donné en première. Mais voilà, on est resté solidaire, même quand on a encaissé ce but-là. Oui. Et puis voilà, on sort de ce match avec un résultat très positif. Et c'était ce qu'on voulait vraiment faire, donc on était contents. D'accord. Alors, à vous entendre, hein, on a l'impression que votre orgueil a été sérieusement fouetté hein, après ce nul au Mozambique. Quels ont été vos mots à vous, en tant que capitaine, dans le vestiaire, avant la rencontre face au Cameroun? Bah, simple, je pense qu'on a un groupe qui vit bien. C'est un groupe assez jeune. On a eu une génération dorée avec beaucoup plus de talent à l'époque. Mais là, c'est un groupe qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de beaucoup de positivité. Donc voilà, moi, en tant que capitaine, j'ai parlé, on va dire, à mes frères avant que ce soit des coéquipiers. C'est d'abord mes frères. Ils savent la pression qu'on a au niveau du football dans le pays. Et surtout dans ce genre de match-là. Moi, je n'étais pas au déplacement au Mozambique. C'est plus facile de critiquer quand tu n'es pas là. Mais là, je sais que mon retour allait être attendu, allait être important pour l'équipe. Donc voilà, je leur ai juste demandé d'être conscient de l'enjeu. Parce que tu perds ce match-là. Le Cameroun est à 6 points. Toi, tu es à 1 point. Donc, je pense que l'écart se creuse un petit peu. Donc, les enjeux étaient importants. Et je pense que tout le monde était conscient que ça allait être un match très, 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 très compliqué. Mais voilà, si on faisait des efforts, je pense qu'on allait avoir ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a eu. Oui, alors, capitaine, quelles ont été les consignes de l'entraîneur à la mi-temps? Parce qu'il y a eu un changement d'attitude de l'équipe. En première période, là, on allait fort, mais en seconde période, on a eu l'impression que cette équipe de Côte d'Ivoire-là attendait les Lions indomptables venir pour procéder par contre. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que les consignes de Baumel allaient dans ce sens-là à la mi-temps? Non, je pense que les consignes du coach ont été claires. C'était de continuer sur ce qu'on a fait en première. Comme je vous ai dit, c'est l'une des rares fois où j'ai vu l'équipe nationale, on va dire, être au point physiquement, techniquement et dans tous les compartiments du jeu en première mi-temps. Donc l'idée, c'était de rester, on va dire, sur cette dynamique-là. Mais bon, voilà, on était un peu fatigués, ça faut le dire. On a beaucoup donné en première mi-temps. Il y a aussi, voilà, les conditions n'étaient pas réunies aussi pour être prêt physiquement. Donc forcément, ça commence à cuiner un peu dans les jambes. Mais on va dire l'objectif était le même, c'était de rester dans cette dynamique-là. On a essayé de repartir là-dessus, c'était compliqué. Le Cameroun avait d'autres idées, était de revenir assez rapidement. Donc voilà, c'était un peu un jeu de dames et il fallait être plus malin. Je pense que quand tu ne peux pas gagner, il faut essayer de ne pas perdre. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on a vu qu'on n'était pas... on ne répondait pas forcément comme en première mi-temps. On a fait dos rond et puis on a essayé de fermer la maison. D'accord. Allez, ben vous l'avez vu, notre capitaine est sur le plateau de la Grande Team ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, la page Facebook de la 3 est à votre disposition. N'hésitez pas, faites-le. Il y a énormément de messages, hein, Serge. Vous imaginez bien, hein, mais ils sont tellement contents aussi de vous voir et de pouvoir échanger avec vous. Et puis, vous pourrez aussi nous appeler hein, en direct dans l'émission au 27 21 59 93 99. Et bien, justement, on va faire le bilan partiel hein, des différents groupes de ces
éliminatoires du Mondial 2022. C'est l'actu de ce soir. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 premières journées des éliminatoires de ce Mondial 2022? On commence par vous, Yves. Je pense qu'on est loin d'imaginer ces pays qui pourront se retrouver au barrage, parce qu'il faut rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas à l'issue de ces poules ou de ces éliminatoires, de ces matchs-là qu'on aura les pays qualifiés. À l'issue, on aura les 10 pays qui joueront les barrages qualificatifs pour le mondial. Parce qu'il y aura les doubles confrontations, les 10 pays qui vont se qualifier, on aura les 5 représentants africains. Donc on ne peut pas encore, à travers ces matchs jusqu'à la deuxième journée, s'imaginer qui pourront représenter l'Afrique ou encore sortir de ces poules-là. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des poules qui sortent des surprises. Je vois un peu la poule F avec la Libye qui se retrouve quand même devant l'Égypte, ce qui est une grosse surprise quand on connaît le statut de l'Égypte en Afrique. On a aussi la poule de l'Afrique du Sud où elle est devant quand même une équipe comme, je pense, le Ghana. À côté, il y a quand même la Guinée-Bissau qui est aussi devant le Maroc dans sa poule. Donc, vous comprenez bien que ces pays-là, voilà, chacun veut aller chercher cette première participation ou encore cette seconde participation à une phase finale de Coupe du Monde. Ça nous fait un peu penser à 2006 où on avait eu quand même des pays qui arrivaient à cette étape de la compétition pour la première fois. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait l'Angola, il y avait le Togo qui est arrivé pour la première fois. Donc on peut encore avoir ça, surtout qu'en Afrique aujourd'hui, il y a une forme de nivellement de valeur dans le football. On est plus favori ou bien on est plus favori sur le papier. C'est sur le terrain, c'est-à-dire que vous pouvez être favori sur le papier, mais sur le terrain, si vous ne démontrez pas, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, ces éliminatoires démontrent tout simplement qu'on est réellement dans ce sillage-là et qu'il va falloir se concentrer du premier au 6e match, sérieusement, pour espérer sortir de ces poules, parce que je pense qu'on aura des dernières journées très fatidiques. Ouais, je pense que ça a été des journées très, très disputées, au vu des scores qui sont étriqués. Mais ce qu'il faut souligner dans ces journées-là, c'est la maturité tactique des équipes africaines. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Les équipes africaines étaient décrites comme des monstres physiques, avec un peu de technique. Mais là, on a de la maturité tactique, avec des équipes comme le Mozambique qui ont réussi à nous faire déjouer lors de la première journée. Donc voilà, on a des équipes qui sont en train de monter, notamment la Libye et la Guinée-Bissau. Lorsqu'on regarde l'effectif de ces nations-là de plus près, on a des joueurs qui s'exportent de plus en plus. On a Tony Silva au niveau de la Guinée-Bissau qui a fait ses armes avec les juniors au niveau de Chelsea, de Liverpool. Aujourd'hui, qui est au Kazakhstan. On a également El Ouni de l'Espérance de Tunis pour la Libye. Donc voilà, on a des petites nations avec des joueurs qui s'exportent de plus en plus, qui s'inspirent de la culture footballistique des pays étrangers pour faire le bonheur de leur sélection. Donc voilà, on retient cela. Maturité tactique et des effectifs un peu plus riches. Serge, est-ce qu'il y a des sélections qui vous ont étonné, qui vous ont plus étonné que d'autres, ou qui vous ont au contraire déçu par rapport aux résultats de ces 2 premières journées? La Libye qui fait un bon résultat, qui est inattendu. Donc, comme il a souligné votre collègue, je pense que le football africain est en train de progresser à tous les niveaux. Avant, on pouvait rentrer sur le terrain et dire que le match était déjà gagné. Mais là, depuis quelques années, je pense que le football africain a beaucoup évolué. Et puis voilà, c'est une bonne chose pour le continent. Et je pense que c'est intéressant de rester dans ce travail-là et remercier et encourager ceux qui se battent corps et âme pour faire évoluer et avancer le football africain. Après, je pense aussi que ce football africain a besoin vraiment d'être souverain. Quand je dis souverain, c'est que quand vous avez des joueurs comme Serge Aurier qui ne peuvent pas jouer à Maputo parce que les clubs employés en Europe ont donné des restrictions, voilà, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de dépendance des championnats européens à tout niveau. Pas des championnats vraiment forts en Afrique et ça pose un problème. Et je pense que c'est où les différentes fédérations sont interpellées parce qu'avant le Covid, on aura des difficultés. On ne sait pas comment ça se passera d'ici le mois de novembre, de décembre. Et si les joueurs ne viennent pas, ça devient compliqué et ça peut poser un préjudice à certaines sélections, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, qui sont plus dépendants des joueurs évoluant à l'étranger, en Europe ou encore dans d'autres championnats. Donc je pense que la question sur
le niveau, le développement ou le caractère fort des championnats sur le plan local doit être pris en compte par les différentes fédérations. D'accord. Alors, ce qui est sûr et ce qui nous intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire a pris la tête de cette poule D. On ne va pas se bouder le plaisir, monsieur, je suis désolée. Donc, grâce à cette belle victoire sur le Cameroun 2-1, pour vous, Serge, est-ce que c'était le tournant, justement, de ce groupe? Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que le Cameroun est arrivé ici déjà avec une victoire. Il faut aller vraiment, comme j'ai dit, sortir un match de qualité pour ensuite redresser la barre au vu du mauvais résultat qu'on a fait au Mozambique. Donc oui, c'était un match on va dire à danger pour nous parce que, comme j'ai dit tout à l'heure avec les calculs, si tu perds ce match-là, le Cameroun se retrouve à 6 points. Nous, on reste à 1 point. Et après, c'est difficile d'aller chercher, on va dire, cette équipe-là quand c'est comme ça. Donc, on est content. On est content d'avoir, on va dire, pris le pas sur cette qualification, enfin, sur ce groupe de qualification. Et puis voilà, on est content. On espère en tout cas que ça va être un truc qui va nous permettre d'être dans la référence. Surtout ce match-là, c'est un match référence. On a tout fait pour rester on va dire dans l'esprit. J'espère vraiment qu'on pourra continuer sur cette lancée-là. D'accord. Alors, on a déjà beaucoup de monde au téléphone. Oui, ils ont envie de vous parler, Serge, certainement. Et on a monsieur Mamadou Tandja qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va. Et chez vous? Eh bien, ça va super. Écoutez, nous, on est bien. On s'amuse bien sur le plateau. On a du beau monde, donc tout va bien. Alors, Mamadou Tandja, ben voilà, le capitaine est là, la team est là, et puis notre consultant de la soirée est là également, monsieur Yves Tchamadeu. Alors, la question, c'est la même que celle que j'ai posée à Serge Aurier il y a quelques instants. Quelles ont été les surprises pour vous après ces 2 premières journées des éliminatoires? Bonsoir, Capi. Bonsoir. Vraiment, félicitations pour le match d'avant-hier. Merci. Et ma question, c'est la suivante. Quelle est la prochaine destination de notre capitaine? Ah, bon, ben voilà. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question ce soir, monsieur Mamadou. Bon, d'accord. Vous avez une question pour Serge Aurier. D'accord. Bon, c'est après, normalement, les questions. Mais allons-y, allez. Merci de votre appel. Écoutez, pour l'instant, je suis dans un moment important de ma carrière. Donc, je me laisse le temps de réflexion avec ma famille et les gens qui m'entourent. Donc, voilà, dans peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines, j'annoncerai peut-être quelque chose. Pour l'instant, je suis tranquille, je suis en train on va dire, de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais voilà, je pense qu'il y aura une annonce d'ici quelques semaines, j'espère. D'accord. Bon, merci beaucoup, Mamadou, en tout cas, pour votre appel. On va accueillir tout de suite Dorgelès Kofi, qui va nous faire un petit peu le classement des groupes de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Salut Dorgelès. Salut Tia. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir. Super, on y va directement. Eh bien, allons-y. Alors, on va regarder tout ça sur notre écran 3 fois. Magic. On va commencer d'abord par la poule A, éliminatoire Coupe du Monde 2022. Une poule A dominée par la formation de l'Algérie avec 4 points plus 8. Le Burkina Faso en 2e position avec 4 points plus 2. 3e position pour le Niger, 3 points. Djibouti, 4e, 0 points. Groupe B à présent, Tunisie, 6 points. Zambie, 3 points. Guinée équatoriale, 3 points. Mauritanie, 0 points. La poule C, on va regarder ensemble. Nigeria, 6 points. Vous avez également Libéria, 2e avec 3 points. Cap-Vert, 3e avec un seul point. 4e, Centrafrique, 1 point. Groupe D, le groupe de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en tête avec 4 points plus 1. 2e, le Cameroun, 3 points plus 1. Malawi, 3 points moins 1. Et puis Mozambique ferme la boucle avec un seul point. Groupe E, vous avez le Mali qui est en tête avec 4 points. Kenya
en deuxième position avec 2 points. Ouganda est troisième avec 2 points. Rwanda quatrième avec un seul point. Groupe F dominé par la Libye, 6 points. Égypte est deuxième avec 4 points. Gabon troisième avec un seul point. Angola quatrième, 0 points. Groupe G, Afrique du Sud en tête avec 4 points. Éthiopie 3 points et deuxième. Ghana troisième avec 3 points. Zimbabwe quatrième avec un seul point. Groupe H, Sénégal est en tête avec 6 points. Namibie est 4 points. Congo, un seul point. Togo, 0 points. Et puis le groupe I, dominé par la Guinée-Bissau, 4 points. Maroc est deuxième avec 3 points. Et Guinée, 1 point. Soudan, 0 points. Puis on termine avec le groupe J, Tanzanie, 4 points. Bénin, 4 points. RD, Congo, 2 points. Madagascar, 4e avec 0 points. C'était chaud. C'était chaud, hein. C'était chaud. Merci beaucoup, D'Angeles. Allez, un mot rapidement. Oui, déjà, moi, c'est la poule A qui attire mon attention avec l'Algérie, le Burkina Faso. Voilà, l'Algérie qui prouve là toute la richesse de son effectif avec des joueurs comme Andy Delors de Nice, avec Riyad Mahrez. Donc, elle arrive à affirmer là son statut de favori de cette poule-là. Mais derrière, il y a le Burkina Faso qui vient traîner par là. Cette équipe burkinabé nous a créé des difficultés. Hein. Ici, à Abidjan, on s'en souvient, il a fallu l'exploit individuel d'Amad Diallo. Donc, pour moi, c'est la poule la plus disputée, à mon sens, qui va tenir toutes ses promesses. D'accord. Oui, moi je vois la poule du Cameroun. Logiquement, je vois une poule où on n'a pas encore. Voilà. Où sont les mouchoirs? Où sont les mouchoirs? Je vois une poule où voilà, on est loin de s'imaginer ce qui peut se passer. Il y a des renversements, des situations qui peuvent arriver. Je crois qu'on a une fixation profonde sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais on oublie les troubles faits que peuvent jouer le Malawi ou le Mozambique. Vous voyez bien que la Côte d'Ivoire a une contre-performance au Malawi, ce score de parité. Donc c'est pour dire que la prochaine journée d'octobre sera capitale pour ces deux pays qui font office de favoris. Parce qu'il y aura des doubles confrontations contre le Mozambique pour le Cameroun et contre le Malawi pour la Côte d'Ivoire. Donc après ça, on se dira, peut-être s'il y a très bons résultats, on aura peut-être une finale à Yaoundé. Parce que même si la Côte d'Ivoire est leader aujourd'hui, le Cameroun a encore son destin entre ses mains, entre ses pieds, je l'explique. Oui. Pourquoi? Parce que si ces deux équipes font sans faute jusqu'à la dernière journée à Yaoundé, en cas de victoire du Cameroun, oui, mais il y a un regain psychologique pour les éléphants qui vont affronter le Malawi et le Mozambique. Je pense que la Côte d'Ivoire part favorite face à ces équipes-là. Oui. Et la Côte d'Ivoire a encore son mot à dire à Yaoundé, pourquoi pas. C'est pour ça que je disais, si les deux équipes en font sans faute jusqu'à la croisée de la dernière journée, voilà, le Cameroun, en cas de victoire, c'est un point d'avance uniquement. Donc, Cameroun en cas de victoire. On verra. En tout cas, Yves, ce que vous dites, ça fait beaucoup rire notre Capi. Hein, non, pas du tout. Ça ressemble un peu à un garant, hein, comme on dit chez nous. Je dois quand même garder espoir. Il y en a encore perdu. Non, mais après, je pense qu'il résume bien les choses. Je pense que c'est jamais fini. On n'a qu'un seul point. On va au Malawi, on les reçoit ici. Après, on a encore le Mozambique chez nous. Donc, ça va être ces 3 matchs-là qui vont être déterminants pour nous. Et on espère éviter la finale au Cameroun. Mais oui, pourquoi pas. Si on en arrive là, on ira avec nos armes et défendre nos couleurs. Vous ne voulez pas que le scénario de 2014 arrive alors? Ça, on verra. Pour l'instant, on en est loin. D'accord. Alors, Serge Aurier, parce que, bon, on va continuer dans ces éliminatoires, mais Serge, on a une petite surprise pour vous, histoire de souffler un petit peu. OK. Bah oui, attendez, on ne reçoit pas notre capi tous les soirs dans la grande team. Surprise. On a une petite surprise, il y a quelqu'un qui tenait à vous faire un petit coucou. Regardez. Salut boy, j'espère que tu vas bien. Je te suis actuellement sur la grande team. J'espère que tout se passe bien. Va où, à Vlogodo. Bon, alors, juste pour notre invité, Yves, expliquez-lui ce que ça veut dire. Évidemment, j'allais demander. Ben voilà. Après, ça, c'est notre cri de guerre. Quand on est tous ensemble, c'est des petits trucs pour se taquiner un petit peu. Mais en gros, il est en train de vous charrer sur le score. Mais bon, vous n'êtes pas énervé, c'est tranquille. Non. C'est bon enfant. Non. C'est vrai que avant de nous, la dernière victoire ivoirienne face au Cameroun remonte quand même en 2015. C'était à la CAN, je pense. À la CAN, en 2015, match de poule. Donc avant ça, le Cameroun a beaucoup fait mal à la Côte d'Ivoire. Tout ce que je souhaite, c'est qu'au match retour, ça puisse être sans inverse. Mais les choses se sont rééquilibrées. La Côte d'Ivoire est en train de revenir. Oui, on est à 7 victoires. On est à 7 victoires côté Cameroun, oui. 5 côté ivoirien. Donc là,
Et d'autant plus que dans le jeu, je pense que la Côte d'Ivoire résiste mieux au Cameroun qu'auparavant. Oui, mais je pense que la réelle différence hier, au-delà du jeu, c'est fait sur le plan mental. Moi, je sens vraiment qu'une équipe ivoirienne, elle a grandi mentalement. C'est vrai qu'il y a eu des choix. Patrice Baumel a apprécié parce que cette équipe n'avait rien à voir avec celle qui a joué au Mozambique. Même dans le 11 entrant, on avait pratiquement 5 changements. Si je ne m'abuse, il y avait pratiquement 5 changements. Mais sur le plan mental, sur le plan de l'état d'esprit, je pense que l'équipe ivoirienne a affronté ce match avec une sorte de guérilla. On dit que le Cameroun jouait physique, jouait dur, mais mentalement, l'équipe ivoirienne était vraiment gonflée à bloc. Et tu sentais qu'elle a su que ce match devait se jouer sous l'ouverture du score. Et en ouvrant ce score, elle a pris de l'avantage, cette ascendance psychologique qui a amené les débats jusqu'à où nous savons tous. D'accord. Alors, on va aller sur la page Facebook de la 3. Beaucoup de messages. Hein. On va zapper le début du message, c'est pas important. Je pense que la Roma pourrait faire l'affaire de Serge Aurier. Moi, en tant que supporter de la SEC Mimosa, je serais heureux de l'accueillir à Solbeni, à l'émission. Et c'est Général Pinochet qui vous a écrit ça. Je suis fan de la SEC parce que autant des académiciens, ça fait rêver tout le monde. Donc oui, je suis fan pour l'instant. Pourquoi pas dans quelques années. Pour l'instant, j'ai les idées ailleurs. On verra. D'accord. Oui, Balo? Oui, déjà, j'ai une question à poser par rapport aux éléphants. C'est vrai qu'à un moment donné, à une certaine période, on a eu des querelles au niveau du capitanat, des querelles de leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, comment vous l'avez vécu à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que capitaine, vous pouvez dire que cette époque appartient au passé? Ça tombe bien que je sois là pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Je pense que des fois, il y a des choses qui se disent à l'extérieur qui ne sont pas forcément vraies. Mais comme nous, on ne se défend pas ou on ne parle pas là-dessus, ça reste des sujets peut-être sensibles pour certains ou difficiles à entendre. Je pense que quand un entraîneur arrive ou quand un staff arrive, c'est à eux de faire leur choix. Il y a un groupe qui est en place, mais il faut que chacun de nous accepte, on va dire, la décision de ce staff-là et on va dire de ce qui est mis en place. Parce que moi, aujourd'hui, vous me retirez le brassard, ça ne m'empêchera pas de venir défendre les couleurs de mon pays. Donc, il faut que les gens soient, on va dire, un peu moins, on va dire, concentrés sur ça. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire le bonheur de la Côte d'Ivoire. C'est de créer une équipe, d'avoir un groupe. Et on a souvent remis ce sujet-là, ce problème-là, plus souvent au devant de la scène que nos propres performances. Donc, je pense qu'il faut juste respecter, on va dire, ce groupe-là parce qu'on fait beaucoup d'efforts déjà pour nous, pour être, on va dire, pas trop sur les réseaux et se défendre. Mais souvent, ce débat-là revient. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un coach, un staff qui sont en place. C'est vrai qu'avant, je le vivais mal. Pourquoi? Parce que c'est un honneur de défendre les couleurs de son pays. En plus, être capitaine, c'est quelque chose en plus, ça veut dire que c'est une responsabilité. Mais quand tu as l'impression que c'est comme si c'était pas normal ou volé peut-être, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai évolué dans ma vie, j'ai grandi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, je le prendrais peut-être différemment, avec un peu plus de recul. Mais c'est vrai qu'avant, oui, c'était difficile d'entendre toujours la même chose, les mêmes problèmes de capitanat, de brassard. Je pense que c'est des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Et qu'il faut respecter, on va dire, le travail de ceux qui sont là et qui mettent ça en place. Après, ça peut plaire à certains et ne pas plaire à d'autres. Mais on est en équipe nationale, on est là pour défendre les couleurs de notre pays et peu importe le statut qu'on a, quand tu es appelé, tu dois te permettre, tu as le devoir de tout donner. Et après, les problèmes qui sont en interne, des problèmes personnels, ça, on les réglera plus tard. Mais quand on arrive en sélection, il faut que chacun de nous sache qu'on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes déjà, avant de commencer. Et après, les problèmes personnels, de groupe, ça se règle en interne.
D'accord. Allez, un nouvel intervenant. Il s'agit de M. Kosonou qui nous appelle de Beaunois. Bonsoir, M. Kosonou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très bien, merci. D'accord. Allez, on vous écoute. La team est là et Serge Aurier est également avec nous. D'accord, je tenais à féliciter le capitaine Courage Serge Aurier et toute l'équipe nationale pour la brillante victoire face au Cameroun. Merci. Il est clair que face au Mozambique, on a eu notre national commun, mais après la rencontre avec le Cameroun, on est plus heureux. Donc je tenais à le féliciter pour le match qu'ils ont eu à faire et toujours nous donner le plaisir et qu'ils retiennent que nous allons toujours les supporter. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Maintenant, j'ai une petite anecdote concernant Serge Aurier. Je ne sais pas si tu peux me permettre. Rien de gênant, rassurez-moi. Non, rien de gênant. Ah bon, d'accord. C'est que j'ai eu à partager son amitié à Danané, dans la ville de Danané. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'étais petit, j'étais jeune. Monsieur Kosonou. Monsieur Kosonou, je dis aujourd'hui. C'est quoi votre prénom, Monsieur Kosonou? C'est Kosonou Patrick. J'étais juste en face de la cour de son père, Monsieur Bizet Léon. Ok. Bon, j'étais petit, non? J'imagine. Ouais, on était très petits, on jouait ensemble et c'était notre attaquant à ce moment. Ah ben voilà, ah ben voilà, ah ben voilà. Eh bien écoutez, avec plaisir. Voilà, donc c'est juste pour lui dire que je le suis depuis très longtemps. Merci. Et je suis fier de sa carrière qu'il a eu à faire. Et je le soutiens toujours dans toutes ses décisions. Voilà. D'accord. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et depuis très longtemps, je cherche à rentrer en contact avec lui. Ah mais ben, bon, voilà, c'est fait ce soir. C'est fait ce soir. Vous lui avez parlé. Merci beaucoup. Merci donc, beaucoup. Merci et puis bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Kosonou. Allez, on va remercier notre consultant d'un soir, Monsieur Yves Tchamadeu. Vous êtes encore là pour combien de temps à Abidjan? Fin de semaine, je serai parti. Parce que là, je suis arrivé avec ma collègue, Aimé Catherine Moukouré. Donc, en plus du match, on avait les préludes de l'événement culturel le plus couru d'Afrique centrale et Canal d'Or. Donc, on avait des préludes, on avait tournage. Donc, on l'a terminé aujourd'hui. Donc, en fin de semaine, on sera parti au Cameroun. Et ça a été vraiment un sacré plaisir d'être à Abidjan. J'ai goûté du hatcheké, c'était délicieux. Voilà, c'est important. Donc, voilà, et c'était un plaisir d'être sur votre plateau. C'est une émission qu'habituellement je suis au Cameroun, la Grande Team. Voilà, j'espère qu'on se reverra du côté de Yaoundé ou de Douala pour le match retour. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On salue vraiment tous nos frères camerounais qu'on aime énormément. Ben oui, il y a cette rivalité, mais en tout cas, c'est un peuple frère. Et c'est pour ça que nos confrontations ont encore plus de piment que les autres. Ouais. Voilà, et bien on salue tout le monde.